Malgré leur maladresse devant les buts, les Lions locaux ont quand même réussi à se débarrasser des barrières 1-0 pour rejoindre l'Algérie en finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Pour sa première compétition africaine en tant que coach titulaire des Lions, Abrim Pabouna Thiaw a réussi un exploit en hissant l'équipe nationale en finale de CHAN. Des journalistes sportifs reviennent sur le parcours des Lions et livrent le secret du succès de Pape Thiaw et ses protégés. Bon, c'est un excellent parcours, rien à dire en tout cas. L'équipe a démarré par une victoire après presque 14 ans d'absence. On revient avec une victoire, après on perd, on revient, on gagne la RDC 3-0. Et venir s'imposer face à la Mauritanie, c'est pas évident, puisque la Mauritanie était presque composée de joueurs assez expérimentés. Une ossature composée essentiellement de l'équipe nationale A. Donc ça a été un match difficile pour les Lions, mais ils ont pu faire l'essentiel et s'imposer 1-0. Maintenant, face à Madagascar, c'était la même configuration. Madagascar, c'est une équipe qui a été, on peut dire, la surprise, la sensation du tournoi, qui est venue avec des joueurs aussi expérimentés, des joueurs qui constituent l'ossature de l'équipe principale A, face à des autres joueurs qui sont à leur première édition. Mais quand même là aussi, le Sénégal a pu tirer son épingle du jeu en inscrivant ce but qui les a envoyés aujourd'hui en finale. Donc peut-être quelques regrets, c'est d'avoir vendangé autant d'occasions. Mais sinon, rien à dire. C'est une excellente surprise que les Lions du CHAN parviennent jusqu'en finale. Bon, je ne sais pas, véritablement... si on cherche, on ne trouverait pas beaucoup de gens qui avaient fait ce pronostic, parce que vous savez que ça fait 12 ans que le Sénégal n'avait plus participé à cette compétition. Donc qu'ils reviennent dans la compétition et qu'ils atteignent la finale, c'est quand même une surprise, une belle surprise. Pas surpris de la performance des protégés de Pape Thiaw, vu le niveau et l'engagement des joueurs depuis le début de la compétition. Donc l'équipe nationale du Sénégal a su tirer son épingle du jeu en sortant le grand jeu pour revenir à bout de l'équipe malgache. On a vu une équipe du Sénégal conquérante, une équipe du Sénégal posée, une équipe du Sénégal engagée sur toutes les lignes, malgré qu'on a noté quelques couacs sur le plan de l'efficacité. Donc on l'avait dit avant cette rencontre, ce qu'il faut corriger donc avant cette finale, c'est l'efficacité. Mais dans l'ensemble, les Lions ont su tirer l'épingle du jeu en sortant le grand jeu comme ils l'ont su démontrer face à l'équipe malgache, une équipe équilibrée, une équipe joueuse, mais les Lions, en tout cas, ont démontré tout leur engagement et leur détermination pour remporter cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Des joueurs décontractés, des joueurs qui ont la confiance, un parcours de champion. Et derrière, comme vous l'avez si bien dit, ils ont un entraîneur qui leur laisse jouer, un entraîneur papa, qui les comprend. Vous savez, le football, ça ne nécessite pas la pression. Et Pape Thiaw l'a compris et son staff. Les jeunes Lions sont en train de réaliser un parcours extraordinaire. Ce n'est pas une surprise, ça a été vraiment un parcours réussi de la part de l'équipe du Sénégal. En tout cas, une équipe qui est dans la peau de futurs champions, c'est possible, face à cette équipe d'Algérie. Maintenant, les Lions retrouvent l'Algérie 4 ans après. Mais non, c'est deux équipes différentes. Là, il s'agissait en 2019 de l'équipe nationale A avec les Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est une génération, une équipe composée essentiellement de joueurs locaux face à une équipe algérienne. Donc, dans la tête des joueurs de Pape Thiaw et dans la tête de Pape Thiaw, ce n'est pas un match de revanche, plutôt c'est un match qu'il va falloir jouer avec sérénité, avec concentration, avec rigueur, c'est-à-dire reproduire le même jeu face à la Côte d'Ivoire, le même jeu face à la RDC, le même jeu face à Madagascar, le même jeu face à la Mauritanie. Et donc si le Sénégal arrive à hisser son jeu à ce niveau-là, on peut en sortir vainqueur. C'est l'Algérie contre le Sénégal, mais attention, ce n'est pas le même niveau, c'est pas la même chose. Hein. En 2019, c'était une finale de CAN, et là, c'est une finale du CHAN. Donc c'est différent. Voilà. Je pense que les équipes du CHAN, ça reflète plutôt les équipes qui jouent le championnat à domicile et tout ça, c'est ça. En fait, bon, maintenant, le Sénégal n'a rien à perdre dans ce match. Le Sénégal joue contre le pays qui a organisé la compétition, jouer contre un pays organisateur,
surtout en finale. C'est pas évident, c'est souvent difficile en Afrique. Bon, heureusement qu'aujourd'hui qu'il y a le VAR, donc il y a un autre œil qui suit le match, heureusement. Bon, maintenant, c'est la manière dont les gosses vont aborder ce match, l'aborder avec beaucoup de confiance, sans aucune pression une fois encore, parce que arriver en finale, c'est déjà un excellent résultat. Une revanche à prendre, on peut dire ça, mais les Lions doivent rester sereins, parce que les Fennecs joueront devant leur public, ce qui va compter sur cette rencontre. Mais on a une équipe joueuse, une équipe qui sait faire dérouler donc le ballon, une équipe équilibrée. Parce que, comme on l'a vu hier, au niveau de la défense, et du milieu de terrain et de l'attaque, il y avait donc cette complémentarité et cet engagement. En tout cas, les Lions doivent rentrer dans cette rencontre avec sérénité, pas de pression, parce que c'est une finale, et c'est une finale, ça gagne. La finale, ça va être un remake de 2019. C'est vrai que c'était les aînés, mais une finale restera toujours une finale. Et je pense que les Algériens auront en tête la finale gagnée en 2002, mais cette fois-ci, les jeunes joueurs locaux vont prendre la revanche de leurs aînés. Ça sera un match très ouvert, mais je rappelle que ça ne sera pas du tout facile pour les Lions, car l'Algérie joue à domicile et aussi ils ont une très bonne équipe. À mon avis, la réussite de Pape Thiaw, c'est quand même d'avoir fait confiance à ces jeunes U20 qui composent aujourd'hui son équipe nationale locale, mais c'est d'avoir pioché quasiment dans tous les clubs du Sénégal. Il a eu le temps quand même de superviser quasiment tous les joueurs du championnat local avant de choisir ces joueurs, l'équipe actuelle. Et aujourd'hui, l'une des décisions fortes de Pape Thiaw, c'est d'avoir relégué sur le banc le gardien habituel titulaire du Casa Sport et de faire confiance à Papsi de Génération Foot. Sa réussite, c'est aussi d'avoir des jeunes joueurs qui sont avec lui, des jeunes qui épousent son projet, des jeunes qui sont là au service de la sélection nationale. L'autre réussite aussi, dans le plan jeu, c'est cette assise défensive, d'avoir un gardien qui rassure, d'avoir une défense quand même quasi impériale et d'avoir des milieux de terrain quand même comme Lamine Camara, comme Ousmane Marouf Khan, des joueurs quand même qui sont là, qui jouent quasiment toute la rencontre sans éprouver de fatigue. Donc aujourd'hui, sa réussite se résume en ça, c'est d'avoir pris le temps, le soin de bien observer et de choisir les meilleurs joueurs qu'il pense être au niveau du championnat, Ligue 1, de jeunes joueurs surtout, qui ont de l'avenir. Pape Thiaw au travail, c'est le seul secret, c'est le travail, il faut travailler. Et je pense qu'il travaille, qu'il aime le football, qu'il est un footballeur. Voilà, c'est son secret. Bon, voilà. Pape Thiaw a su mettre en place une équipe compétitive parce qu'au début de la compétition, personne n'y pensait que le Sénégal allait donc se qualifier en finale. On espère que Pape Thiaw va travailler encore une fois de plus donc cet aspect, l'aspect offensif en tant qu'attaquant. Il aura peut-être les mots pour un peu galvaniser donc l'attaque sénégalaise pour qu'il puisse mettre les buts dès les premières actions. C'est tout simple le secret de Pape Thiaw. Il s'agit de la tolérance, la compréhension et aussi le savoir-faire. Vous savez, quand vous managez des jeunes joueurs, il faut être un entraîneur qui comprend la psychologie et la mentalité des jeunes joueurs. Ils ont tendance à penser qu'ils ont réussi alors qu'il faut les rappeler à l'ordre de temps en temps, mais de façon très subtile et de façon intelligente, raison pour laquelle on est en train de voir une équipe qui est complètement relâchée, une équipe qui joue à son football. Et ça, pour moi, ça a été une réussite de Pape Thiaw. Mon message à cette génération, c'est dire à ces joueurs qu'ils peuvent le faire après un an. Le Sénégal, il a un an, le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour ce qui est de ce match, de cette finale, ils ont la possibilité aussi d'être sacrés champions d'Afrique pour l'année 2023. Donc je pense qu'ils entreront dans l'histoire du football sénégalais, mais aussi dans l'histoire du football africain, parce que le Sénégal
n'a jamais disputé de finale de CHAN, mais aussi n'a jamais remporté une finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Le Ghana l'avait réussi, sens inverse. D'abord, c'est en 2009, oui, champion CHAN 2009 et finaliste finaliste CHAN 2009 et finaliste CAN 2010, mais les Black Stars avaient perdu. Mais nous, le Sénégal peut le faire, et ils peuvent le faire, hein, ils peuvent rééditer l'exploit de leurs aînés, et ils seront à jamais dans les annales du football africain, mais aussi du football sénégalais. Ils ne se mettent pas la pression, bon, qu'ils continuent sur leur dynamique, sur leur lancée. Ils ont les atouts pour gagner. Voilà, je pense que ce match, c'est un match au départ, les équipes sont à armes égales. Bon, maintenant, il y a le fait de jouer à domicile pour l'Algérie, bon, qui va l'avantager, qui va le favoriser. Mais si les garçons gardent leur sang-froid et jouent crânement leur chance, bon, ils pourront, à mon avis, avoir un bon résultat. Il faut se souvenir du match de quart de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. L'Algérie a eu beaucoup de mal à se défaire de la Côte d'Ivoire. Le message, c'est simple, de rester sereine, jouer leur jeu, pas de pression. Une finale, ça se joue et ça gagne. Et je pense bien que les Lions ont donc les arguments, ont les capacités pour venir à bout des Fennecs d'Algérie. Et Pape Thiaw aura les mots pour les galvaniser. En tout cas, il faut que les Lions sachent que tout le Sénégal est derrière eux. Et on espère bien qu'ils vont remporter ce CHAN pour donc singulariser ce slogan, le Manko Wutindamli, si l'on sait que l'année 2022, en tout cas, est une année particulière pour le football sénégalais. Et bonne chance à vous, Go Gaindé, on croit à vous et bonne chance. Dans un premier temps, être réaliste devant les buts et être concentré. Et je rappelle, une finale, ça se gagne. Le coach Pabouna Thiaw ne compte pas s'arrêter. En si bon sommet, le sélectionneur de 41 ans a déclaré hier en conférence de presse d'après match qu'ils sont en train d'écrire une histoire et que l'objectif actuel demeure le trophée. Après la demi-finale de 2009, le Sénégal a franchi un pas dans cette compétition en se qualifiant en finale pour la première fois de son histoire. Ce samedi, les Lions auront l'occasion d'inscrire leur nom dans l'histoire du football local face à l'Algérie à partir de 19h30 au stade Nelson Mandela d'Alger.